Merci à Dobby Energy de commanditer cet épisode. Utilisez le code LEMIX, L majuscule EMIX, pour 10% de rabais. Ici, c'est le mix avec Simon. Est-ce que le Canadien est dans le mix? Être dans le mix. Moi, je pense que le Canadien va être dans le mix. Est-ce que le Canadien est dans le mix? Moi, je pense qu'effectivement, le Canadien peut être dans le mix. On peut être dans le mix. Dans le mix en 2025? Les Canadiens vont être dans le mix Ah, c'est l'année quoi? prochaine. Je suis pas sûr, mais je serais pas surpris qu'on soit dans le mix, tu sais. Ici, c'est le mix avec Simon Frève et Lucas Jobin. Bonjour tout le monde au podcast Le Mix, je suis Simon et je suis en compagnie de Lucas. Est-ce que Lucas, ça va bien? Ça va super bien, je suis content. Déjà le 4e épisode, ça va vite. Ouais, ça va très vite, on a eu des très bons retours suite au troisième. On a un gros épisode. Le podcast prend une tournure différente aujourd'hui. Ouais. On est dans un nouveau local comme vous pouvez le voir. Dites-nous en commentaire si vous l'aimez bien, si vous préférez lui à l'autre. Mais ouais, je suis excité pour l'épisode d'aujourd'hui. Ben oui. Aujourd'hui, ça va prendre une tournure différente, comme tu as dit. Ouais, aujourd'hui on fait un épisode où on fait des hot takes. Dans le fond, des prédictions osées, on peut dire. ouais, des prédictions osées, exactement. Donc, on va faire ces prédictions sur les 4 grands sports de l'Amérique du Nord. Donc, le basket de la NBA, le football de la NFL, le baseball de la MLB et le hockey de la NHL. Parfait. Donc, on passe ça? On commence sur le basketball. On commence avec le basket. Je te laisse commencer. Moi, mon hot take, ma prédiction osée, c'est que Anthony Edwards est meilleur que Luka Doncic. Quoi? Non, non. Ouais. Je pense que jour et nuit, n'importe quand, je vais prendre Anthony Edwards avant Luka Doncic. Je pense que les Lakers auraient plutôt dû viser Anthony Edwards, même si je pense pas qu'il est disponible, des Wolves. Ben, c'est quand même une vraie hot take, ça. Parce que Doncic, il est dans le top de la ligue. Mais est-ce que t'es d'accord ou t'es pas Non, d'accord? je suis en désaccord. T'es en désaccord? Ouais, je suis en désaccord. Ok. Ben, on l'a vu la saison passée, Luka Doncic a une meilleure moyenne de points par match qu'Anthony Edwards. Mais les deux restent des excellents joueurs. Edwards, c'est autour de 27 points par match et Doncic, c'est 28. Mais honnêtement, une différence d'un point, c'est rien comparé à l'impact que les deux ont sur leurs équipes respectives. Luka Doncic, le joueur qui a été acquis par les Lakers cette saison, c'est un joueur qui, des fois, est un peu plus lent sur ses replis, mais c'est ça, il fait des points. Mais Anthony Edwards, lui, à lui seul, vraiment, là, il gère son équipe au complet. Je veux dire, t'as Rudy Gobert avec les Wolves du Minnesota, mais à part ça, t'as personne d'autre, là. C'est vrai, mais je veux dire, il y a une raison pourquoi Doncic a été acquis dans un blockbuster trade, comme on peut dire. Un échange immense qui a pris la ligue par surprise, parce que ce gars-là, c'est un des meilleurs de la ligue, là. Je veux dire, ça a beau pas être le meilleur athlète, un peu comme LeBron, par exemple. Ça a beau pas être le meilleur athlète, mais il est incroyable, là. Oui, mais je veux dire, Luka Doncic était le meilleur joueur dans son ancienne équipe, les Mavericks. Mais Anthony Edwards a joué toute sa carrière avec les Timberwolves. Le gars, il a 24 ans. Puis c'est tellement un bon joueur. Comme il a fait des choses que Doncic ne pourrait jamais faire. En série, c'est soit un fantôme ou soit le meilleur joueur de la ligue. Fait qu'il n'est pas constant, mais quand il a une bonne performance, mon Dieu, que c'est le meilleur joueur de la ligue. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça reste, on parle quand même de Luka Doncic, là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est un excellent joueur, je l'enlève pas, mais Edwards est meilleur. Je veux dire, le gars, il contrôle une équipe au complet à lui seul, là. Doncic, il y a LeBron à côté de lui. Oui, ben récemment, mais avant, il était avec les Mavericks. Ouais, mais je veux dire, il n'y a pas de défense, là, Doncic, là. Anthony Edwards, il joue partout. Ok. Sa mentalité, C'est quand même une opinion osée, pour vrai. oui, Je mais pense qu'il y a beaucoup de monde, qui vont y penser. non, parce que les deux, c'est des excellents joueurs, mais Edwards est juste nettement meilleur. Le gars, il a des performances de fou malade, là. Il fait des 40 points. Non, tu peux pas enlever de l'équation Anthony Edwards. Impossible. Ok. Ben, Doncic non plus. Doncic non plus. Ben, l'année passée, Luka Doncic, 4e meilleure moyenne de pointeurs par match, là. Puis Edwards, 5e. Ouais, mais... Oui. 0.5 points de différence en C'est points quand par même... match. Ça reste quand même 0.5. Oui, mais il joue avec personne. Il joue avec personne. J'aime bien Ouais, mieux voir mais- Anthony Edwards, LeBron James que de voir Doncic, LeBron James. Ben Ouais, mieux. Doncic aussi, avec les Mavericks, il n'y avait pas tant... Je veux dire, avec qui avec les Mavericks? Personne. Mais ça y enlève rien. Puis Que... il a dominé dans la ligue toutes ces années aussi. Ouais. Mais non. Non, parce que. Ben, les Mavericks aussi, c'est compliqué parce que les Mavericks, là, depuis l'échange, ça va drôlement bien. Là. Je veux dire, ils ont eu le Ouais. premier choix total, il y a Ouais, un c'est vrai. Cooper Flag. Mhm. Mais je veux dire, non. Non. Edwards est nettement super. À mon avis. Ok. Bon, Ben, on s'entendra pas là-dessus. Là. On s'entendra pas. Mais moi, je vais te dire mon opinion osée. Vas-y. Ça a rapport avec le Québec. Oh. Ouais. Parce que dans le fond, depuis quelques années, dans les dernières années,
le basketball au Québec est en essor, on peut dire. T'sais, on a les Maxence Olivier Prosper, on a Bénédicte Mathurin, on a Lucas Dort, qui commencent à percer dans la NBA. Et là, tout ça, ça commence à faire penser à que est-ce que Montréal serait prête pour une équipe de la NBA? À mon avis, Montréal n'est pas prêt pour une équipe de la NBA. Je vais être en accord avec toi. OK. Parce que tu peux pas racheter des équipes dans cette ligue-là. Genre, je pense que c'est déjà un bon chiffre. Tu peux pas racheter des autres équipes. 31, tu peux rien faire avec ça. Là. Ouais, puis tu sais, on peut voir avec Montréal, on a déjà des matchs préparatoires à l'automne avec les Raptors qui viennent. Puis ça marche très bien, ça marche très bien. Mais est-ce que ça marcherait pour toute une saison complète? Est-ce que le Centre Bell serait rempli une saison complète par des fans de l'NBA? Moi, je pense que ça peut se réaliser dans les prochaines années, surtout avec le basketball au Québec qui prend une ascension fulgurante. Mais je pense pas que c'est prêt pour maintenant. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, ben on est d'accord sur le deuxième take. OK. Donc maintenant, on va passer au football de la NFL. Je te laisse commencer cette fois-ci. OK. Donc, pour ma take sur le football, j'ai mis que les Colts vont gagner le AFC et le Wild Card. What? Ouais. Non! Ben, on peut voir Non, impossible. On peut voir les Colts en ce moment, ça va très bien. Mais moi, je pense que ça va se poursuivre. Donc, oui, c'est quand même une prédiction, une opinion assez osée. Mais moi, je garde mon point. Pour vrai, je trouve que les Colts, ça va très bien en ce moment. Écoute, c'est pas tant les joueurs, mais c'est l'équipe en tant que telle. Ils n'ont pas tant de joueurs blessés. Puis moi, je les vois pas juste gagner le AFC South. Je les vois gagner toute la conférence. Je les vois gagner le AFC total. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que je les vois au Super Bowl. What? Ok, ça c'est fou. C'est fou parce que moi, je les vois même pas gagner le AFC South. Je les vois même pas gagner ça. Je pense que les Jaguars peuvent revenir, man. Ils ont un excellent QB en Lawrence. Lawrence, il fait tout. Je pense qu'il peut vraiment voler des games. 220.7 yards passés en moyenne par match, c'est énorme. T'as Travis Etienne Jr. qui est un excellent joueur aussi sur cette équipe-là. Mais les Colts, oui, il y a une bonne chimie, mais non, ils peuvent juste pas. Ils peuvent juste pas. Puis, il faut pas que tu prennes pour mort d'autres organisations dans l'AFC tout court, comme les Bills. Oui, ils ont perdu contre des équipes qui sont quand même compétitrices. Les Bills, ils ont gagné contre des équipes qui sont même pas dans le portrait. Ben, Falcons, Patriots, ils ont quand même une saison correcte jusqu'à date. Je veux dire, oui, ils ont perdu contre ces équipes-là, mais bref, ce que je veux dire, c'est que non, les Colts ne vont pas accéder au Super Bowl. Écoute, après Week 6, ils sont quand même 5-1. Hein? Ils sont 5-1, mais je vois pas ça à long terme. Tu sais, c'est le tiers de la saison. Là. C'est pas fini la saison. T'as encore plein de parties à jouer. Ben, en tout cas, en ce moment, j'aime beaucoup ce que je vois de Daniel Jones. Pour vrai, il fait un super beau travail. Puis, non, moi, je pense que cette équipe-là peut viser les grands honneurs. Moi, c'est quand même osé à dire, mais moi, je les vois vraiment au Super Bowl. Non, je trouve ça ridicule. Je pense pas qu'on va s'entendre sur ça. Ouais, mais on va voir, man. On va voir. Ouais. Mais moi ma prédiction osée, c'est que les Giants sont vraiment une équipe qui pourrait cette année aller au Super Bowl. Les Giants. Les Giants de New York. OK. C'est quand même une opinion assez osée, hein? Surtout quand on prend en considération que leur wide receiver number 1, Malik Nabers, il vient de se blesser. Hein? Il est blessé, mais honnêtement, je sais ils ont de mauvaises fiches. Qui est 2-4, c'est pas le genre d'affaire que t'aimes voir. Mais yo, t'as Jackson Dart qui a un clutch factor, donc quand il doit se lever, le gars il se lève. Il s'étend tout son long, je veux dire. Il fait des passes, des fois là. T'es comme comment il fait Jackson? Mais non, Jackson, c'est lui, c'est him. Jackson is him. Genre, c'est fou ce qu'il fait là. Puis derrière lui, t'as un running back en Cam Scatbook qui est vraiment un gars qui a une belle personnalité. Puis vraiment, soir après soir, il devient le joueur qui est censé être le running back numéro 1. Je veux dire, c'est tellement le fun d'avoir joué comme équipe. Ouais, ben pense quand même au fait que les Giants, ils sont encore en reconstruction. Hein? Oui, ils sont en construction, mais cette année, ils ont décidé de faire jouer plein de recrues, puis je pense vraiment que c'était le bon choix. Je veux dire, c'est tellement une menace offensivement, comme c'est l'équipe dans la NFL qui drop des 40 points, puis t'es jamais étonné parce que t'es comme, ouais, ben ils ont un bon match. Écoute, c'est quand même difficile parce que, je veux dire, pense au fait que les Giants, ils sont 2-4. J'aime pas leur fiche est vraiment pas bonne. Mais c'est très osé. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent ça. Je suis probablement le seul. Surtout quelques personnes qui vivent au Québec. Mais honnêtement, l'équipe est
Moi, je l'aime beaucoup. Puis la défense est pas si pire. L'attaque est excellente. Je veux dire, c'est un 2-4, mais c'est pas un vrai 2-4. 2 victoires, 4 défaites. En passant. Ben, on va voir, mais c'est quand même vraiment osé. On va pas s'entendre sur ça. Non. Bah, ok. Pas grave. Ok, on passe prédiction. Ben, opinion de la MLB. La MLB, ah oui, ça me va ça. Ok. Ben, je pense que je vais commencer. Moi, j'irais avec le fait que Beau Bichette des Blue Jays, tu sais, en ce moment, les Jays, avec tout ce qui se passe, c'est mal parti, hein, Ouais, c'est mal les parti. Jays. Mais moi, mon opinion, c'est que Beau Bichette est vraiment, vraiment overrated. Ouais. Ok, ça rejoint vraiment mon take, fait que je vais le dire tout de suite. Ok. Moi, je pense que les Blue Jays ne font pas les séries sans Bo Bichette. Oh, ok. Fait que deux opinions complètement contraires. Oh mon dieu, là, Aïe, tu aïe. viens de me dire une dinguerie, là. Genre, Ouais. quoi? Ouais, vraiment, moi, je trouve que les Blue Jays, ça va mieux quand Beau Bichette est pas là. Oh mon dieu. Mhm. Bo Bichette, c'est le cœur de l'équipe avec Vladimir. Genre, Bo Bichette, il est tellement bon au bâton, il joue partout. Je veux dire, check contre les Mariners, ils réussissent pas à produire de points parce que un gars comme Bo Bichette est pas là pour se lever. Je pense que contre les Yankees, il aurait peut-être fait la moitié du double de points que qu'est-ce qu'ils ont fait par game parce que Bo Bichette, il est tellement bon. Non, non, mais non, regarde, je peux pas regarde comprendre contre les ce que tu me dis, Yankees, là. on a vu le meilleur produit des Blue Jays depuis longtemps, puis Beau Bichette était pas là. Oui, mais non, non, inconcevable. Bo Bichette, c'est le joueur par excellence avec Vladimir Guerrero Jr. sur les Blue Jays. Tu peux pas dire le contraire. Non, mais je te dis pas qu'il aide pas l'équipe, je te dis juste que, à mon avis, il est vraiment overrated, donc surestimé. Non, il est tellement fort, là. Oui, il est fort, mais il est pas tout ça, tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas tout ça, mais je veux dire, depuis que les Jays ont perdu ses services, tu l'as vu à la fin de la saison régulière, Mhm. ils ont commencé à en perdre beaucoup de parties, mais non, Bo Bichette est tellement fort. Mais en série, en ce moment, ça va tellement bien, ben, moins contre les Mariners, là, mais... Bo Bichette, en saison régulière, il était deuxième de toute la ligue pour le average au bâton. C'est-à-dire que quand il swing, là, c'était le deuxième joueur de la ligue qui touchait le plus de fois la balle. Le deuxième meilleur joueur de toute la ligue sur le nombre de balles qu'il a frappé. Et le deuxième meilleur joueur de la ligue pour les doubles. Donc, le nombre de fois qu'il a frappé la balle avec son bâton et qu'il a pu courir à la première base et ensuite à la deuxième. Les doubles, c'est comme une statistique très très importante. Non, je vais vraiment pas être en accord avec ce que tu me dis là. Non, je comprends vraiment ce que tu dis. Je comprends vraiment ce que tu veux dire, mais ce que je te dis, c'est que il est quand même overrated. Il est vraiment surestimé à mes yeux, dans la ligue. Mais il a pas la réputation non plus d'un superstar, il a pas la réputation d'un gars qui lead une franchise à lui tout seul. Mais non, Bo Bichette est... Non, c'est inconcevable. Ok, ben on va voir les Jays où ça va nous mener. Ouais, on va voir ça. En Ouais. fait, on a déjà vu. Bon, mais en tout cas, c'était quand même spécial que nous deux, le même truc soit relié, donc... Ouais, c'est étonnant. Bon, ben, on va passer à la LNH. Moi, mon sujet à chaud, ça serait que les Bruins n'ont pas besoin de faire de reconstruction et c'est maintenant une équipe qui pourrait déjà essayer de faire les séries. Quoi? Les Bruins, là, qui viennent de finir dans les derniers de l'Atlantique l'année passée. Ouais. Ah, non, je suis pas d'accord avec toi, là. Je veux dire, ils ont perdu des grosses pièces dans les dernières années. Ils ont perdu des grosses pièces, mais je veux dire, Swayman, c'est un excellent gardien. Charlie McAvoy, probablement le troisième meilleur défenseur de la LNH. T'as David Pastrnak, qui est un joueur qui pourrait avoir en fait, qui a une équipe au complet sur le dos. Il est excellent. T'as un bon joueur comme Jamie Higgins qui pourrait rejoindre la formation en fin de saison. Ben non, je comprends ce que tu veux dire, mais à mon avis, les Bruins, ils repêchent très mal depuis les dernières années. Très mal. Ouais. James Higgins. Oui, James Higgins, parce qu'ils ont été chanceux qu'ils soient là. Ils ont été chanceux, mais ils l'ont eu. Oui, je sais, mais dis-moi les autres picks qu'ils ont eu dans les dernières années. Que genre, t'es content? Dean Letourneau. Non. Dean Letourneau, tu me Il est niaises. grand, là. Il va faire l'équipe, là. Ce gars-là, ça va être un gros bust. Un gros boss. Ouais, un Ok, gros c'est le genre de bust. gars qui a été repêché pour sa grandeur, mais non. Oui. Non, Il a non. été repêché beaucoup trop pour ce qu'il est. Beaucoup trop, oui, Mhm. je suis d'accord, mais ça reste un joueur qui est déjà prêt pour la LNH. Pour qu'une équipe ait pas tant besoin de reconstruire, il faut que le système de repêchage soit très bon. Comme par exemple, j'en ai parlé dans un dernier épisode, les Stars de Dallas. Ils sont capables d'aller chercher des pépites dans les rondes 2, 3, et c'est ça qui leur a permis de tout le temps être compétitif. Mais les Bruins, depuis les dernières années, là, leur pépinière d'espoir est horrible. Non, on va pas s'entendre là-dessus, man.
les Bruins ont trop des bons éléments pour ne pas pouvoir faire les séries ou essayer d'aspirer aux grands honneurs. Je veux dire, tu as des joueurs sur ton équipe qui sont parmi les meilleurs de la LNH, des joueurs que n'importe qui voudrait avoir sur son équipe. Puis toi, tu me dis, on va faire une reconstruction, on va essayer d'avoir le premier choix au total en faisant le moins de points possible durant la saison régulière. Non, arrête de viser Gavin McKenna. Je suis sûr que si tu fais 1 ou 2 acquisitions, tu es prêt. Tu es franchement prêt. Puis en plus, tu as des gars comme Empus Lindholm qui déçoivent, oui, un peu à la défense, mais ça reste un excellent joueur. Tu as des Sajak, tu as des excellents joueurs. Je comprends ce que tu veux dire. Les Bruins, ils peuvent rebondir, mais ils ont perdu beaucoup d'éléments, quand même. Ils ont bien remplacé. Je veux dire, ils ont pris Jordan Harris, un ancien joueur du Canadien, payé vraiment pas cher, puis tu l'as vu, il vient de marquer son premier but. Là. Oui, je suis d'accord, mais pour vrai, les Bruins, le noyau en ce moment, il est plus ce que c'était. Je veux dire, Pasternak, il est tout seul. Là. Oui, t'as raison, il y a Charlie McAvoy qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue. T'as Swayman dans les buts, mais pour vrai, ils sont mal entourés. Là. Il n'y a plus les gars comme il y avait. Là. Pour vrai. Non, je suis vraiment pas d'accord. Je pense vraiment que je peux pas les prendre pour morts. Moi, ok, ils vont peut-être rebondir, mais je pense que ce que ça va prendre pour les Bruins, pour avoir une équipe compétitive d'ici, on va dire 2 ans, ça serait un reset on the fly, comme on appelle. Comme les Prédateurs, par exemple. Ou, Oui, c'est pas une reconstruction, mais juste voir les bases, revoir les bases, se dire, ok, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on redevienne compétitif comme il y a 2 ans, par exemple. Moi, je pense que tu mets les Bruins dans n'importe quelle autre division que la division Atlantique et ils font les séries. Non. L'Atlantique, on a pu voir, là. Il y a beaucoup d'équipes qui ont déçu l'année passée dans l'Atlantique. Oui, mais si tu le mets dans n'importe quel autre. Parce que, oui, genre, l'Atlantique, cette année, a des excellentes équipes. Le Canadien, les Sénateurs, Détroit même. Puis après ça, t'as les trios de Panthers, Lightning et Maple Leaf. Mais je pense honnêtement que les Bruins, c'est une équipe vraiment très forte. Ok, ben. Ils sont. Ah, c'est des. On va pas être en accord là-dessus. Non, je vraiment pense. pas, parce que moi, je pense qu'en ce moment, ça va pas dans le bon sens pour les Bruins, puis la pente va être dure à remonter. Ok. Surtout avec les jeunes qui ont pas tant de jeunes qui poussent. Là. Je veux dire, je t'ai demandé de me nommer les meilleurs espoirs, tu m'as dit Dean Letourneau. Là. C'est un choix de première ronde. Ouais, qui va. Qui est grand puis qui est prêt pour la LNH. Ok, mais c'est des genres de joueurs comme ça avec un gros gabarit qui poussent pour aller dans la Ligue nationale juste à cause de leur gabarit. Il a pas une bonne vision. J'aime pas ses mains, je veux dire. Ils ont James Higgins. Oui, mais James Tu veux Higgins. une vision, tu veux des mains, tu veux un joueur qui. Quelqu'un qui pourra remplacer Patrice Bergeron, t'as James Higgins. C'est exactement le même joueur que Patrice. Ok, mais à part James Higgins. Hein? Ça pousse pas. Non, t'as des joueurs. Je te jure, t'en as. Bon, on va voir. Mais le seul moyen, moi, je pense, c'est un reset on the fly. Ok. Bon, on va passer à mon opinion. Donc, mon tour. Pour mon opinion, je dirais que Connor Bedard. En fait, attends. Je veux juste mettre en contexte. On s'est fait dire que Connor Bedard allait être un joueur exceptionnel, que ça allait être le meilleur, qu'il allait à côté McDavid, tout ça. Et là, depuis quelques années, les gens trouvent qu'il déçoit un peu. Moi, c'est pas mon avis, mais bref, ça reste là. Et là, il y a Macklin Celebrini qui est arrivé, et tout le monde a dit « Oh, yo, c'est lui, ça va être la future vedette de la Ligue nationale, ça va être lui qui va représenter la Ligue. Il va être meilleur que Bedard. » Tout ça, on a laissé Bedard de côté. Et là, les gens commencent à se dire « Ok, Macklin Celebrini va être meilleur que Bedard. » C'est sûr. Moi, je pense que non. Je pense que Bedard il est meilleur que Macklin Celebrini. Ouais. Quoi? Oui. Ok, prends mon micro, je m'en vais. Ah ouais. C'est bon. Moi, je le dis. Écoutez ça. Connor Bedard meilleur que Macklin Celebrini. Ok, non. Pour de vrai, non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Celebrini est 1000 fois meilleur que Bedard. Bedard a personne sur son équipe. Celebrini a... Bedard, tu viens de le dire. Bedard a personne dans son équipe. Personne. Pis? Ben, t'as pas vu tous les jeux qu'il fait, qu'il meurt. Tous les jeux qu'il fait, il meurt parce que ses coéquipiers, ils sont pas placés au bon endroit. Ils sont pas là pour l'appuyer. Je veux dire, ce gars-là, il est tout seul dans les Blackhawks. Moi, je te le dis, les Blackhawks, ils sont en train de scraper leur reconstruction. Pour vrai. Parce qu'ils sont pas capables d'encadrer leur meilleur espoir qui, pour vrai, a un talent exceptionnel. Je veux dire, on l'a vu dans le junior, là. On l'a vu. Ça me désole, Lucas. C'est triste. C'est triste. Ben, excuse-moi, là, mais on parle quand même de Connor Bedard, là. Celebrini est meilleur.
Je suis pas d'avis. Je suis pas Ok. d'avis. Je vais te dire ce que je dis à tout le monde quand il me dit ça. Parce que moi, je suis un très grand fan de Celebrini. Et des Sharks. Ouais, des Sharks. Je suis un très grand fan des Sharks. Depuis tout petit, je suis un fan des Sharks. Mais Celebrini, ok, je te mets en contexte. Les Blackhawks, c'est une dynastie. Ils gagnent plusieurs coupes en quelques années. Tu as deux très, très, très forts joueurs en Patrick Kane et Jonathan Toews. Ok? Tu as d'autres bons joueurs. Tu as des gars comme Duncan Keith qui sont tous à la défense. Tu as Corey Crawford dans les buts. Mais Patrick Kane et Toews sont les meilleurs éléments sur l'équipe. Ok? Kane, c'est le gars qui va aller faire des feintes, qui va aller marquer. C'est un gars strictement offensif. Okay? Exactement comme Connor Bedard. Okay? Il est capable de jouer défensivement, mais lui, sa spécialité, c'est de rentrer dans zone adverse, avoir des mains, faire des feintes, puis créer des occasions de marquer ou bien les buts dans les meilleurs des cas. De l'autre côté, tu as Jonathan Toews. Jonathan Toews, un centre qui est beaucoup plus défensif, mais que lui, sa spécialité à l'attaque, c'est de faire des buts, mais qui est aussi capable de créer des occasions. C'est deux gars très forts à l'attaque. Toews est juste nettement moins fort à l'attaque et largement supérieur à la défense de Kane. Toews, je le compare à Macklin Celebrini. Okay? Pendant leur coupe, pendant leur ascension pour gagner la Coupe Stanley, tu le vois, Jonathan Toews a plus d'impact sur l'équipe que Patrick Kane. Même temps de jeu, okay? Même ligne, Toews a plus d'impact. Pourquoi? Parce que Toews peut défendre. Toews peut avoir du leadership, peut créer des occasions de marquer, peut créer des buts. Patrick Kane est strictement offensif. Oui, il fait plus de buts, mais il en empêche moins quand il est à la défense. Les statistiques avancées l'ont montré. Toews a eu plus d'impact que Kane dans une équipe. Et Toews est Celebrini, Kane est Bedard. Ok, ouais, je comprends ton point, je comprends totalement. Mais ça reste que Bedard, tu l'entoures de personnes meilleures, puis ce gars-là va avoir une ascension fulgurante. Pour vrai. J'ai juste hâte de voir cette année ce qu'il va faire. Sa shot est incroyable. Son tir est incroyable, ses mains, sa vision. Oui, je suis d'accord, ses backchecks et son jeu défensif n'est pas on top comme Celebrini, on peut dire. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup Celebrini aussi. J'aime vraiment la façon qu'il joue. J'aime sa vision du jeu et le fait que c'est un joueur two-way, comme on peut dire. Tu sais, qui peut jouer défensivement et offensivement. Mais je trouve que ce que Bedard amène à une équipe est juste indéniable. Là. Celebrini, ok, oui, là c'est sa première saison dans la LNH. Ok, il y a eu des petits soucis défensivement, comme par exemple, on l'a vu, Caulfield a fait un but en prolongation quand Celebrini était sur la glace. Un très bon but. Tellement d'analyse, Caulfield avait la tête levée, il a tout vu, mais bref, ça on n'en parle pas, mais il y a eu des soucis défensivement, mais dès cette année, je le vois comme un des gars qui va recevoir des votes pour le Selkie. Ok, ouais, non, ça écoute, je dois être en accord avec toi, pour vrai, je pense que Celebrini, dans les prochaines années, il va recevoir des votes pour le Selkie à chaque année. Puis est-ce que Bedard va avoir des votes pour le Selkie? Ben non, mais Bedard, c'est pas Est-ce que Bedard va avoir des votes pour Bedard va avoir MVP? des votes, il va avoir des votes pour le Richard. Il va avoir des votes pour le Hart, peut-être. Ben, le Richard, c'est un chiffre. Ouais, c'est ça. Il va pas avoir de vote. Oui, il va avoir des buts, mais Celebrini, il va avoir des votes dans les trucs où il faut voter. Tu sais. C'est sûr, ces gars-là vont toujours être liés pour le reste de leur carrière. C'est comme si... Ben, en fait, non, ça se ressemble non, c'est pas comme Ovechkin. Non, c'est ça, j'allais dire. C'est plus comme un Mitchkov Demidov. Ouais, non, je suis plus d'accord avec toi. Il n'y a rien qui va à côté Ovechkin Crosby. Hein. Donc, je pense que ça termine notre point sur Celebrini Bedard. Ben, j'ai vraiment aimé ça, les sujets à chaud. Ouais, pour vrai, tu sais, c'est sûr, on va se faire dire nos hot takes. Je veux dire, c'est impossible de faire des hot takes puis pas venir s'en faire parler après. Là. Non, c'est ça. Écrivez-nous en commentaire si vous préférez Celebrini ou Bedard. Puis aussi, si vous trouvez que Beau Bichette est overrated ou bien un joueur assez d'impact avec les Blue Jays. En fait, écrivez-nous qu'est-ce que vous en pensez, puis même mettez en commentaire si vous avez vous-même des prédictions osées ou des opinions osées. On veut voir ça. Parfait. Ben, ça clôt le premier segment de l'épisode. Ouais, c'est quand même le fun à faire. Donc, Simon, pour ce segment, on a un jeu un peu spécial. Donc, Félix, notre coordinateur, il vient de nous approcher avec une idée qu'on pourrait essayer il va nous poser des questions, puis nous, on va essayer de répondre, c'est sur le sport. Mais la petite twist, c'est que ces questions-là, ils sont générées par intelligence artificielle. On va voir si, dans le fond, nous, en équipe, on est capable de battre ChatGPT. Donc, aussi, suite aux questions, on aura le droit à 3 indices. Pour chaque indice qu'on utilise, on va perdre une vie. En tout, on a droit à 5 vies. Et pour chaque question qu'on manque aussi, on va perdre une vie. Donc, on a 5 vies.
chaque indice ou réponse manquée va nous en enlever une. Et à la fin, s'il nous reste une vie, ben, on aurait réussi à battre ChatGPT. Ouais, donc on commence. Ok, donc première question. Quel gardien de but a marqué le tout premier but officiel dans la LNH? Ouf. Quand même tough. Ça, je l'ai pas. Attends. Euh, Euh, Il y en a plusieurs qui en ont marqué. ouais, attends, premier. J'irais peut-être Ron Extall. Run Extall. Fait que toi, en Run Extall, tu penses vraiment. Est-ce qu'on est mieux de dire Run Extall puis de pas être sûr ou on est mieux de prendre un indice pour la suite? On est peut-être mieux de prendre un indice parce que je suis vraiment pas sûr. Prendre un indice? Ok. On va prendre un indice. Un indice? Ok, on perd une vie. Ok. L'indice, c'est un but contre son propre camp. Ah. Ok. Oh mon dieu. Je pense qu'on va Euh, perdre 2 vies sur ça. On va perdre 2 vies sur celle-là, quoi. Oh Un mon but. dieu. Je vais vous rajouter comme indice, dans le même indice, fait que vous perdez pas la vie pour cela, c'est en 1979. Ouais. 1979. Ok, ChatGPT, il pose des questions ardues. 1979, c'est il y a C'est très l'époque. longtemps. Ça, c'est le prime de Guy Lafleur. Ouais. Le c'est- début du prime de Wayne Gretzky, si je me trompe pas. Mais c'est l'époque de qui Il a dans les gagné goalers? le MVP cette saison-là en 1980. Mhm. Les gardiens dans cette époque-là, c'est qui? Ben, j'ai dit Ron Extall, mais je pense pas que c'est ça. Tretiak? Non, il a même pas joué dans... Non, c'est ça, parce qu'encore là, je sais pas si en 1900. Je connais pas beaucoup de gardiens en 1980. Mhm. Il y a des légendes. Dryden. Jordan, P.A. Jordan. Moi, honnêtement, j'ai aucune idée. Aïe. Nous, on est 2 nuls de hockey, puis on s'est fait... on se fait avoir. Ouais, Contre son propre camp, c'est très. ouais c'est parce que c'est vague. Tu dévies la puck dans ton net. Ça peut arriver. Hein. Bon, Ah, ben là, je pense qu'on s'étend. Est-ce qu'on donne notre langue au chat? On dit-tu Dryden, puis. Ok, ben ouais, mais je pense qu'on va perdre de vue pour ça. Là. On y va. C'est-tu Dryden? Non. Bon, c'était qui? C'était Billy Smith. Billy Smith! Ok, c'était quand même un Ok, bon ouais, goaler. non. Il a gagné. Ça- Je suis vraiment pas sûr, mais si je me trompe Non. pas, il a gagné un MVP, ce gars-là. Ouais, ce gars-là, il était bon. Mais il C'est a un bon marqué goaler, premier mais- but contre son camp. Bon, ben, ChatGPT nous On a eu pour est- celle-là. Fait On- que vous reste 3 vies. Ouais, on a 3 perdu 2 vies, on a 4 dit un questions, indice. 3 vies. Ouais. Ça va Ok, mal. la deuxième question, on va partir sur le soccer. Ok. Quel club a remporté la Ligue des champions de l'UEFA en 2021? La Ligue des champions. Ok, c'est pas il y a En si battant longtemps. Manchester City en finale. Est-ce que tu. Attends, il faut que je me ramène. Ça doit être Attends. Il y a Bayern, il y avait. Liverpool. Liverpool, il y avait. Ok, il y a PSG, c'était pas dans. Non, ça c'est la Ligue des fermiers. Quoi? Ligue 1, ouais. On l'appelle Ok, comme attends, ça. attends. Farmers League. Ok, ouais, Liverpool, ça fait. Liverpool, Bayern, je dirais. Peut-être. Moi, je pense ben, le prime de Van Dyke avec. Ouais. Attends, quelle autre équipe Ok, Arsenal. attends, t'as dit, ok, contre Manchester en 2021, ok, ouais, l'Arsenal, il y a... City. Ok, donc... Ok, fait que je vous laisse 30 secondes. il y a Chelsea, c'est vrai. Ça ferait du sens. En vrai, Ça ferait du sens parce qu'il y avait un bon club. Si je me ramène en 2021, Chelsea, ça fait quand même du sens. Ok, on y Chelsea. va, ouais. Chelsea, réponse finale. C'est Chelsea. Ah, let's go! Yes. Ah, let's go! Ok, Bon, on va Donc- battre les high. Fait que il vous reste 3 questions, 3 vies. Ouais. Ok. Troisième question, on va porter sur le baseball. baseball, Quelle ok. équipe a mis fin à une 17 de 108 ans en remportant les World Series en 2016? Oui, C'est, oui, oui, euh, attends, ça je sais. Ça aussi, je le sais. Pas les. Les Red Sox, non? Attends. Non, ben non, pas les Red Attends, Sox. attends. C'est la Poverty Team. Ouais, Ah! C'est. fuck. Non, pas Cardinals. Non, attends. Oui, attends, je le sais, man. C'est. Je sais! C'est sur le bout de ma langue. Je sais, il y avait vraiment pas beaucoup de cap. Puis c'est. Oh my god. Oh my god. Ok, c'est dans quelle Je ville? me tue pour le savoir. Je sais vraiment c'est qui. C'est-tu à New York? J'avais lu Merde. ça il y a comme 2 semaines, même Ouais. pas, là. Question de niveau par association. Mariners, il y a 24 ans. Mhm. Blue Jays, non. Red Sox, Yankees, non. Mets, non.
Oriole, non. Rays, non. Attends. Si on veut de l'autre côté. 30 secondes. 30 30 secondes. secondes, ok. Oh my god. Moi, je serais porté à dire que c'est-tu à New York? Non, c'est pas New York. Premier, c'est pas New York. New Ok. York, ils ont tellement de masse salariale, là, c'est impossible. C'est. Oakland. Non. C'est Cincinnati, hein? Non. Ok. Un petit 10 secondes. Là. 10 secondes. Ok, attends. Pittsburgh. Ah, Chicago. Oui, les Cubs. Oui. Bravo. Pas les Cubs de Chicago. de Ouais, c'est ça. Cubs. Oui. Oui. Ok, ça vous a pris Wow. du temps. Ça vous a pris du temps. Yo, On le compte je te dessus? dis. On est Je quand vais vous le même. donner. Donc, ma quatrième question, l'avant-dernière, va être sur le football américain. Mhm. Lors du Super Bowl 51 en 2017, quelle équipe a effectué la plus grande remontée de l'histoire du Super Bowl pour Patriots. battre les Falcons? Patriots. Patriots. Ok. C'est Tom Brady Je qui te- arrive à la mi-temps, puis qui est down par genre 20 points. Ok. Je te donne une vie de plus, donc je rajoute une vie. Si tu me dis c'était quoi le score? Oh my god, c'était. Ok, ça, je te le laisse parce que. Oh mon moi, dieu, je sais c'était vraiment bas. pas. T'as jamais vu le meme? Non, j'ai Oh mon déjà dieu, vu, c'est j'ai Tom déjà vu, Brady à ouais. la mi-temps, puis qui est Ouais. comme. Tout le monde pense que c'est fini, puis non. Et. Ah! Perdait par genre. Mais je sais juste pas le score, là, mais je sais de quoi tu parles. C'est. Ah, je me souviens, Atlanta, il pleurait là. Dis-toi que les Patriots, ils perdaient 28-3. 28-3. Ouais. Puis tu veux le score final? Je veux le score final. Oublie pas que ça s'est fini en overtime. Ouais. Parce que je pense que les Falcons avaient 31. Non? Bon, ok, je l'ai pas d'abord. 34-28. Oh, ok. Attends, Non. tu n'as fait aucun autre point. C'est ça, c'est Ok. fou la défense. Ouais. Mais Tom Brady puis Gronkowski, il y avait. Oh mon dieu, c'est un des meilleurs moments de l'histoire du sport. Et il reste 2 quarts. Ils sont morts, le 28-3. C'est qui arrive? C'est Tom Brady. C'est un requin dans de l'eau infestée de sang. C'est fou. Ah, c'est. Il gagne genre des dizaines de millions par année, puis il joue comme s'il devait payer son loyer à la fin de son mois. C'est fou. Brady, là. Amen. Donc, Wow, ben. ma cinquième question, La dernière, pour l'avoir. c'est la dernière. Alors, vous avez 3 vies, fait que 3 essais. normalement, techniquement, vous êtes correct. Vous devriez gagner. Mais ça, si vous l'avez pas vite, je vais vous enlever, je vais vous faire perdre automatiquement. C'est moi le juge, c'est moi qui décide des règles. Ok. Ok. Donc, en 2023, quel joueur est devenu le plus titré en grand chelem masculin de l'histoire avec 23 Nadal. titres? Nadal. Moi, je joue à Nadal. Nadal. Non. Federer. Comment les gars? Non, même pas. Hein? Ah ouais, il vous reste une vie. Si vous l'avez pas, vous Fuck. perdez. Quoi? Attends, le Big Three, c'est qui? C'est ok, attends. Nadal, Ouais, Nadal, Federer. Djokovic, et... Tantôt, t'as dit quoi comme guess? Federer. Mais ça- Big! Pas Federer! Vous avez dit Federer puis Nadal. Ok, ben, c'est Djokovic. Oui, c'est Oh, Djokovic. Yes! let's go! On a battu les on a battu high. ChatGPT. Bon. Semaine prochaine, je vais vous en ramener des encore plus difficiles. Ok. Fait que, Encore plus difficile. Si vous voulez, faites des recherches pour Ok. vous préparer. Je vous dirai pas ça va être quoi d'avance. Ah, Vous allez c'était quand même être le fun pris comme jeu. après. Ok. Oh. Bon, ben, parfait. On passe aux chroniques. Ouais. Donc, pour mon segment, pour ma chronique, je vais parler de vélo de montagne. Donc, la semaine passée, on a eu le Red Bull Rampage qui est arrivé. Et ça, c'est arrivé le 16 octobre pour les femmes et le 18 octobre pour les hommes. Et ça, j'aimerais parler à quel point le Red Bull Rampage, c'est gros pour le vélo de montagne. Donc, dans le fond, le Red Bull Rampage, on pourrait comparer ça au Super Bowl du vélo de montagne. Ah ouais, hein? Ouais, c'est vraiment huge. Donc, dans le fond, c'est une compétition qui se passe en Utah. Et ça regroupe les meilleurs freestylers de vélo de montagne au monde. Donc, le Canadien, on a Brandon Semenya qui est juste incroyable. Allez voir des vidéos, ce gars-là, c'est fou ce qu'il fait, là. Et ça regroupe tous les meilleurs au monde, les meilleures femmes, les meilleurs hommes au monde. Et ça, ils descendent des gros cliffs en faisant des Ok, tricks, ouais, c'est en ça. faisant des backflips, en faisant des gros jumps, c'est n'importe quoi. Pour vrai. Puis c'est quoi? Ils font des backflips, des Mhm. sur le côté, des 360. Comment ça marche? C'est que tu pars en haut de la montagne, tu descends en bas. Mais je veux dire, avec plusieurs gros jumps, des gros canyon gap, comme on appelle l'année Ah ouais. passée. Attends, me semble que c'était il y a 2 ans. On a eu le gros canyon gap de 80 pieds. 80 pieds. 80 quand même. pieds. On a eu, c'était l'Argentin, il me semble, qui avait fait un front flip par-dessus ça. C'est complètement fou. Ils sont Et débiles. dans le fond, le concept de cette compétition-là, comment ça marche, c'est que tu descends en faisant des tricks, en faisant des sauts, des manœuvres
assez impressionnantes. Et à la fin, il y a un jury qui donne des points. Donc, comme un concours de talent, mais avec la chance de mourir. Donc, Ouais, non, parce que ouais. 80 pieds, c'est beaucoup, là. Ouais, c'est complètement inconcevable. Là. Et donc, c'est ça. Il y a quelques années, on a eu Brandon Semeniuk, le Canadien, qui a gagné, comme j'ai dit. Mais dans le fond, ça représente quoi, ça, cette compétition-là, pour le vélo de montagne? Ça représente tout, en fait. Il y a beaucoup de monde qui vont voir ça. Il y a ou- beaucoup de monde. Je veux dire, tout le monde, à peu près, si toi, je te demandais, est-ce que tu as déjà vu passer des clips de cette compétition-là? C'est sûr, tu vas me dire oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est Red Bull qui a fait beaucoup pour les sports d'action en général. Mhm. Donc, tu sais, Red Bull, c'est pas juste la marque de boissons de boissons énergisantes, c'est aussi la marque des sports d'action. Et ça a fait grossir énormément les sports d'action dans les dernières années. Donc, moi qui est moi-même un fan de sport d'action, je dois remercier Red Bull pour ça. Ouais. Et cette compétition qu'ils organisent, ça donne des ailes. Non, ça donne des ailes, Ça hein, des donne sports des ailes. extrêmes comme ça. Ouais. Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir en live la compétition qui s'est passée, allez voir des clips parce que c'est juste incroyable. Là. Vous savez, quand on regarde des vidéos et que ça paraît impressionnant dans la vidéo, dites-vous qu'en vraie vie, c'est 10 fois plus impressionnant. Ouais, l'effet C'est GoPro. hein. l'effet GoPro, comme tu peux dire. Tout le monde qui a déjà fait du ski ou du vélo montagne, qui s'est pris en vidéo, puis après ça, qui le regarde, qui dit ah, c'était beaucoup plus difficile en vraie vie. Ben, imaginez-vous ça, mais pour des sauts mortels, en fait. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est ça. J'en ai vu quelques-uns, puis vraiment, c'est vachement impressionnant. Donc, allez regarder Red Bull Rampage, assez impressionnant. Ouais. Donc, sur ma chronique, encore une fois, un sport que j'écoute beaucoup ces temps-ci, le baseball. On va parler de la MLB. Moi, c'est pas vous mentir, c'est la deuxième année que j'écoute du baseball. Je suis aucunement un expert, mais je connais quand même beaucoup de choses. Puis, je me souviens au début, quand je commençais à écouter du baseball, je me demandais, mon Dieu, pourquoi est-ce que Guerrero Junior joue à la première base? Je veux dire, c'est pas un batteur. Tu sais, il swing son bâton, il fait des coups de circuit. Pourquoi est-ce qu'il joue à la défense? Mais je me suis rendu compte que les équipes de baseball sont énormes. Il y a genre une centaine de joueurs. Mais quand même avec ce gros chiffre de joueurs-là par équipe, les batteurs doivent jouer en défense. Ok. C'est fou, parce que par exemple, un Vladimir Guerrero Jr., il n'est pas juste connu parce qu'il est bon pour faire des coups de circuit, il est connu aussi parce qu'il est bon à la première base. Puis, vraiment, c'est ça. Donc, tous les batteurs, en général, il y a quelques exceptions, vont aller jouer en défense. Fait ils savent pas juste frapper la balle, ils savent aussi l'attraper, ils savent faire des passes, ils connaissent les jeux. Fait que moi, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Fait que là, je me suis dit, mais est-ce que les lanceurs aussi font ça? Parce que, tu sais, les lanceurs, t'en as plusieurs dans une partie. Et non, les lanceurs, eux, ils ne font pas ça. Fait que c'est vraiment juste les batteurs qui vont aller jouer à la défense. T'as des batteurs, évidemment, qui sont meilleurs au bâton qu'à la défense. Et t'en as d'autres qui vont être meilleurs à la défense qu'au bâton. C'est pour ça, des fois, que tu vas voir qu'il y a vraiment beaucoup de batteurs dans une équipe. Tu vas être comme, OK, lui, il est au bâton, est-ce qu'il est bon? Mais voilà, parce qu'ils ont chacun ont leur spécialité. Mais ensuite, je viens d'en parler, les lanceurs. Pourquoi est-ce qu'une équipe va décider d'avoir 5, 10 lanceurs? Je trouve ça absurde. Tu sais, au hockey, tu as un gardien de but, tu vas pas changer de gardien de but à chaque période, à chaque 3 games, whatever. Tu vas en avoir 2, dont un qui va jouer 80% de tes parties. Mais pourquoi est-ce qu'au baseball, il faudrait plus qu'un lanceur? Eh bien, j'ai fait mes recherches. Et puis, c'est vraiment parce que les lanceurs, c'est tellement un effort physique pour leurs bras qu'il ne faut pas qu'ils se blessent. Donc, il faut qu'ils tirent le moins possible. Donc, ils vont faire une centaine de lancers par partie et ensuite, ils vont changer. Que ce soit au milieu d'une partie, que ce soit, dans le fond, juste de partie complètement. C'est rare qu'un lanceur va être le lanceur partant pour 2 parties de suite. Vraiment, c'est très rare parce que, encore une fois, même les meilleurs lanceurs, ils vont commencer par faire leur balle rapide, donc leur balle qui est rapide, très très vite. Et au fur et à mesure qu'ils auront fait de plus en plus de lancers durant une partie, tu vas voir que ça va commencer à diminuer en vitesse. Ça peut commencer par être 2 miles par heure, 3 miles par heure, 4 miles par heure. C'est vraiment là que tu sais que ton lanceur est fatigué. Fait que pour le monde à la maison qui pense vraiment que tu as un lanceur puis tu as comme 3 batteurs, non. Ton lanceur, là, il va échanger avec beaucoup d'autres lanceurs dans ton équipe. Tu n'as pas juste besoin d'un bon lanceur dans une formation. Et tes joueurs au bâton vont aussi aller défendre. Donc, voilà ce qui fait le tour du baseball.
quelque chose que j'ai appris qui C'était était quand même très intéressant, surprenant. pour vrai. Tu savais-tu ça, toi? Non, vraiment pas. C'est vraiment intéressant. Parce que tu sais, tu peux te demander pourquoi Aaron Judge, qui est comme le meilleur gars pour les coups de circuit dans la ligue, est au champ. Ça fait aucun sens. Mais non, le gars ici aussi attraper la balle. Ah ouais. Bon, donc ça conclut notre 4e épisode. Déjà un mois qu'on fait ça. Pour vrai, Ouais. ça a passé vite. J'aime tout le temps ça faire ça. Puis merci pour tous les commentaires qu'on a. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Bon ben, n'oubliez pas d'aller mettre des pouces en l'air, des abonnements, tout ce qui nous donne du support. Tout est gratuit, inquiétez-vous pas. Et l'épisode prochain, ça se peut qu'on ait quelqu'un de spécial sur le podcast. Je vais pas en dire plus, mais moi je suis très excité. Ouais. J'ai vraiment très hâte. Ça va prendre une tournure qu'il n'y a jamais eu encore sur le podcast et dans la plupart des podcasts québécois. Bon, ben ça conclut. Ouais, merci beaucoup. Ici, c'est le mix. Je pense que c'est le meilleur.